Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, encore une fois, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 22h. Dans un instant, le sommaire. Une matinée très chaude ce matin à Matam sur l'autoroute Fidel Castro. Des citoyens sont sortis pour dénoncer le manque d'eau et d'électricité pour une deuxième journée consécutive. Une telle situation, pas question d'un troisième mandat. Ces jeunes ont brûlé des pneus, barricadé la route et dénoncé un éventuel projet de changement de la Constitution. Les 7 opposants à un troisième mandat condamnés pour entrave au droit de manifester par le TPI de Kindia peuvent se réjouir. Ils n'iront peut-être pas en prison. Le parquet général trouve le verdict trop sévère au regard du délit. Le parquet général de Conakry a donc relevé appel de la décision. Le président français appelle au calme dans la crise iranienne. Une réaction après que Téhéran ait déclaré qu'il cesserait de respecter certaines parties de l'accord nucléaire de 2015. Emmanuel Macron s'est prononcé ce jeudi au sommet informel des dirigeants européens à Roumanie. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Deuxième journée de manifestation ce jeudi à Bonfi dans la commune de Matam. Mais cette fois, pas seulement contre le manque d'eau et d'électricité. Les manifestants ne souhaitent pas un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Et c'est dans la rue qu'ils l'ont fait savoir. Mamadou Saliouba, Ibrahima Sorikama. Hier, c'est contre le manque d'eau et d'électricité qu'ils manifestaient. Mais tout ce jeudi, c'est contre un éventuel troisième mandat qu'ils sont sortis d'alarme. Troisième mandat, vous allez voter? Non. À Bonfi, le pouvoir a déçu. Le manque d'eau et d'électricité dans le quartier a développé une opposition. Massés un peu partout, les manifestants conjuguent le même verbe. Troisième mandat, zéro. 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 Enfants, jeunes et femmes, tous défient le pouvoir. Un éventuel troisième mandat est la phrase qu'il ne faut jamais laisser entendre ici. Les plus favorables. Pour l'instant, le président n'a pas encore dit ouvertement qu'il se représenterait pour un troisième mandat. Mais beaucoup trouvent qu'il est optimiste. À Bonfi, c'est déjà un signal d'opposition. Le parquet général a recusé la condamnation des 7 opposants à un troisième mandat à Kindia. 3 mois de prison ferme et 500 000 francs guinéens d'amende. Un verdict que le parquet considère très sévère au regard du délit commis. L'affaire a été transmise à la cour d'appel de Conakry pour un second examen. Maître Salif Beyavogui, l'avocat de la défense, salue cette décision et réclame la libération immédiate de ses clients. Ouminatou Sidibé, Yakoba Traoré. Selon Maître Salif Beyavogui, ce procès ne se repose sur aucune base légale. C'est simplement une atteinte intolérable à l'article 7 de la Constitution à la liberté d'expression et d'opinion, indique-t-il. Il se réjouit donc que le parquet général recuse ces condamnations. Je suis alors content aujourd'hui d'apprendre que le parquet général a instruit au procureur d'instance de relever appel et que cet appel a été fait. Je me suis renseigné. Effectivement, le parquet du tribunal de première instance de Kindia a, à ma suite, relevé appel contre la décision unique rendue par le tribunal de première instance de Kindia qui ne repose sur aucune base légale. Maître Beyavogui pense que cette condamnation est trop lourde au regard de ces manifestants qui n'ont commis aucune infraction ni de trouble à l'ordre public. Dans cette affaire, il n'y a pas eu commission d'infraction, il n'y a même pas eu de tentative. Tout ce qu'on pouvait demander à mes clients qui venaient pour exprimer leur opinion, comme d'autres qui exprimaient également leur opinion, c'est de leur demander de quitter les lieux. C'était aussi simple que ça. Pourquoi Kindia s'est spécialisé dans le montage d'un dossier qui n'existe pas judiciairement? Pourquoi une condamnation est intervenue à Kindia? Je n'arrive pas à comprendre, je n'en reviens pas. L'avocat des membres du FNDC condamne fermement cette injustice de la part du tribunal de Kindia, gelée selon lui à la solde du pouvoir.
Il exige que le dossier arrive dans l'immédiat à la Cour d'appel de Conakry. Je souhaite que le dossier arrive maintenant là, à la Cour d'appel de Conakry, maintenant là, qu'une audience soit organisée maintenant là, pour que mes clients, ces innocents-là, ne fassent plus une seconde en prison. Selon les dernières informations, les 7 opposants condamnés à Kindia sont en route pour Conakry pour la suite de leur procès en seconde instance. Faut-il s'attendre à une grève des huissiers de justice de Guinée? Les membres de la Chambre dénoncent le non-respect du statut qui leur est conféré. Mais pas que ça, ils s'insurgent également contre l'arrestation des huissiers de justice. Une pétition adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, fait étalage des différents points de revendication. Ces huissiers disent s'attendre à une réaction forte, faute de quoi ils vont manifester jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sorissou. La Chambre des huissiers de justice menace d'aller en grève à partir de ce lundi 13 mai. Les raisons de ce débrayage seraient dues à l'arrestation incessante d'huissiers de justice ces derniers temps. Ils demandent la suppression directe de la réquisition du parquet, une décision entérinée lors d'une assemblée générale. Nous sommes le seul corps de l'appareil judiciaire dépourvu encore de statut. Nous n'en avons pas. Nous nous sommes battus pendant plusieurs années et depuis quelques mois, il y a eu un projet qui a été adopté en Conseil de ministres. Le projet fut ramené encore au département pour des retouches. Ces retouches ont été faites. Et depuis quelques mois, ce projet fini se trouve sur la table de M. le Président de la République pour signature. Donc nous exigeons la signature de ce statut. Ces arrestations pour des raisons non avouées devenues récurrentes, nous apprend le président de la Chambre des huissiers de Guinée. La deuxième exigence était la libération pure et simple d'un des leurs, arrêté récemment sur instruction du procureur. Après la libération de ce dernier, il demande que ces pratiques cessent. Le ministre garde des Sceaux a déjà reçu le contenu de leurs revendications. Il y a juste une semaine, un de nos confrères fut injustement arrêté. De surcroît dans le bureau de M. le procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Il a fallu plusieurs démarches pour que celui-ci recouvre sa liberté avant-hier, mardi, dans l'après-midi. Donc, sa libération était l'une des conditions aussi d'empêcher cette cessation d'activité. Le président de la Chambre des huissiers de Guinée demande l'implication du ministre de la Justice, garde des Sceaux, avant la date butoir. Si rien n'est fait, ils promettent de cesser toute activité dès lundi prochain. Interpellé le 19 avril dernier, l'homme d'affaires Mamadou Ali Moubari est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Jusque-là, aucune idée de la raison exacte pour laquelle il est détenu. Pire, jusque-là, il ne bénéficiait de l'assistance d'aucun avocat. Ce dernier point est réglé. Le collectif des avocats constitué pour sa défense a conféré avec la presse ce jeudi. Ces avocats dénoncent les conditions de détention de leurs clients. Djibril Ba, Lamine Silla. La situation de Mamadou Ali Moubari demeure inquiétante pour ses avocats. Ces derniers, face à la presse, dénoncent une violation des droits humains par les hommes en uniforme, qui, selon eux, sont sous le couvert de l'autorité. Monsieur le journaliste, peu importe. L'essentiel ici, vous êtes là aujourd'hui parce qu'un Guinéen, un citoyen guinéen, est arrêté arbitrairement, illégalement, et il est arrêté depuis 3 semaines. On n'a pas connaissance qu'il est comparu devant le procureur de la République ou devant le juge d'instruction. S'il a comparu devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, donc c'est en violation du droit de la défense. Ali Mou est reproché d'avoir atteint à la sûreté de l'État, ce que refutent ses avocats. Il demande à la justice des preuves et non des aveux. Celui que nous connaissons, homme d'affaires de son État, est un homme consciencieux, moralement irréprochable. Jusqu'à preuve le contraire. Et nous défions quiconque de mettre à sa charge des infractions dont on lui reproche à date. Marega apporte son soutien à Ali Mou. Il prévient que sa détention fait penser aux mauvais souvenirs du premier régime. Il était important que la justice fasse son travail. Nous disions qu'il était impossible d'avoir ce genre d'actes aujourd'hui en Guinée. Mais nous savons et nous continuons à voir ce genre d'actes. Des personnes qui sont kidnappées dans la rue, cagoulées et envoyées
dans des commissariats. Le collectif des avocats sollicite également l'implication personnelle du ministre de la Justice, car les tentatives auprès du procureur près de la cour d'appel de Conakry n'ont pas abouti.